Amen, amen. Voilà. Rebonsoir encore. Que le Seigneur soit loué pour cette 28e séance. Donc, c'est ça, notre 28e séance. C'est-à-dire depuis qu'on a commencé la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, c'était notre 27e séance. Normalement, c'est ça. Frère Serge, normalement, je pense que c'est ça. Toi qui as l'habitude d'enregistrer. 28e. Oui, c'est 28e maintenant. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est notre 28e séance. Et nous continuons par la grâce du Seigneur sur le thème Jésus à Capernaum. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer au frère Macaire, que nous sommes toujours dans la série où nous sommes en train de parler sur la vie de Jésus. On avait déjà fini avec les attributs, tout ça. Et maintenant, là, nous sommes dans une série où on est en train de parler de la vie de Jésus, en commençant de l'endroit où il était né, à Bethléem. On a expliqué qu'il était né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. On avait expliqué les pourquoi de cela. Et que voilà, Jésus a 12 ans, ça voulait dire quoi? Et puis, pourquoi les temps de silence entre 12 ans et 30 ans? On avait expliqué cela aussi. Jésus à 30 ans, il s'est passé quoi? On a commencé à expliquer depuis son baptême. Il est parti dans les déserts. On a expliqué aussi le désert de 40 jours. Pourquoi il devait passer 40 jours? Donc, tous ces enseignements-là, n'oubliez pas cela. Donc, c'est pas parce qu'un enseignement passe qu'on doit considérer ça comme même passé. Non. Il n'y a pas un enseignement passé, quoi. Non. Donc, les enseignements sont toujours d'actualité. Comme j'aime dire que la Bible est toujours d'actualité. Et la Bible est plus actuelle, même plus que les journaux de demain. Hein? La Bible est plus actuelle, plus que les journaux de demain. Donc, la Bible est toujours d'actualité. Même un enseignement qu'on a déjà vu à se revoir, à les réécouter. Parfois aussi, il faut écouter et réécouter encore un enseignement pour pouvoir bien saisir cela. Donc, c'est très important. Donc, je suis en train de dire, maintenant, lorsqu'on a abordé Jésus âgé de 30 ans, on a parlé de son baptême dans le Jourdain, pourquoi il devait se faire baptiser seulement dans le Jourdain, et puis pourquoi ça devait se faire par Jean-Baptiste, et puis on a continué, on a expliqué Jésus âgé de 30 ans, après après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, il va retourner à Nazareth, là où il a grandi, et c'est là où il va pouvoir faire la lecture dans la synagogue. On a passé 3 séances pour expliquer la seconde lecture de Jésus qu'il avait fait. Donc, quand il a fait cette lecture-là, après la seconde lecture dans la synagogue, qu'on a appelé fils de charpentier. Et on a passé 8 séances, carrément 8 séances ici, concernant le thème Jésus, fils de charpentier. Et dans les 8 séances-là, les 7 premières séances, c'était consacré à parler sur un sous-thème, la tour de Siloé. Dans la tour de Siloé, comme on avait vu dans Luc chapitre 13, que Jésus révélait que si la tour de Siloé était tombée sur 18 personnes et les a tous tués, c'était à cause de la repentance. Donc c'est comme ça on a prêché la repentance et le pardon des péchés vraiment dans le moindre détail par la grâce du Seigneur durant les 7 séances de Jésus, fils de charpentier. Et maintenant la dernière séance, c'est-à-dire la séance 8 de Jésus, fils de charpentier, on avait vraiment enseigné clairement pourquoi il était fils de charpentier. On a fait vraiment là, on a parlé vraiment en gros, c'est vraiment le thème Jésus, fils de charpentier. Vous trouverez tous ces enregistrements-là. Donc, il suffit de les demander, et puis voilà, vous les aurez. Voilà, et la semaine dernière, on a commencé le thème sur Jésus à Capernaum. Donc, on a vu pas mal de choses
déjà, dans cette grande introduction, je pense que oui, presque tout le monde était là la semaine dernière. Et si je peux rappeler juste rapidement, parce que Jésus à Capernaum aussi, on ne va pas le finir aujourd'hui, ça nous prendra peut-être 3 ou 4 séances. Après, on parlera sur les miracles catalogués de Jésus. Et ce n'est qu'après maintenant qu'on parlera sur le thème Jésus âgé de 33 ans. Après Jésus âgé de 33 ans, ben voilà, quand il est mort, pourquoi il est seulement mort à l'âge de 33 ans. Et puis, il a prononcé 7 paroles prophétiques à la croix. Pourquoi c'est là? Pourquoi seulement cette parole? Pourquoi seulement il est mort à 33 ans? Pourquoi il n'est pas mort à 40 ans ni à 80 ans? Donc, toutes ces questions-là, c'est très important. Et puis, quand il va mourir et ressusciter, c'est comme ça, c'est en ce moment-là maintenant que le christianisme commence. Donc, c'est en ce moment-là maintenant, notre premier grand module, Origine de Dieu, prendra fin pour entrer dans le deuxième module, l'origine du christianisme. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent voir un peu les programmes des modules, c'est là. Oui, bon, il suffit de les demander. Ou c'est la photo de profil là, de notre groupe WhatsApp Grandir en Christ. Bon, pour revenir du coup rapidement sur ce qu'on a vu la semaine dernière concernant le thème Jésus à Capernaum. Donc, c'est la première partie. On a vu que Capernaum, c'est quoi d'abord? C'était un ancien village de pêcheurs. Donc, les pêcheurs, donc c'est ceux qui pêchent les poissons, tout ça, des Galilée, les pêcheurs de Galilée, ils habitaient là-bas à Capernaum. Et donc, Capernaum, ça se situe dans le royaume du Nord. Parce qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle royaume du Nord et royaume du Sud. Royaume du Nord, c'est là où il y avait les 10 tribus d'Israël. Parce que après le règne de Salomon, Israël s'est divisé. Donc, il y a eu vraiment des conflits entre les enfants, les 12 tribus d'Israël. Israël s'était divisé. Et puis, les 12 tribus, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël s'étaient divisées. Il y a eu 10 tribus qui sont parties dans le royaume du Nord, dont la capitale, c'est Samarie. Et il y a maintenant 2 autres tribus, c'est-à-dire tribus de Benjamin et de Juda, qui sont partis dans le royaume du Sud, dont la capitale est Jérusalem. Très important. Donc, on a le royaume du Nord, qu'on appelle le royaume d'Israël aussi, dont la capitale, c'est Samarie. On a aussi le royaume du Sud, voilà, qu'on appelle aussi le royaume de Juda, ou le royaume de Judée, voilà, dont la capitale, c'est Jérusalem. Et les temples, c'était du coup dans le royaume de Juda, voilà, dans Jérusalem. Capernaum s'est situé du coup dans le royaume du Nord. Voilà, Capernaum, ça s'est situé là-bas, dans le royaume du Nord. C'était un peu au-dessus de Nazareth. Donc c'est ça. C'était vers le nord-ouest de Nazareth, d'Israël plutôt. Donc on a vu aussi quelques définitions concernant Capernaum. Voilà, les anciens pêcheurs de Galilée, ils habitaient là-bas. Donc Capernaum, c'est-à-dire quoi? C'était aussi les villages de Nahum le prophète. Donc Nahum le prophète, c'est lui qui a écrit les livres de Nahum dans la Bible. Dans la Bible là, il y a Michée, il y a le livre de Michée, il y a les livres de Nahum. Bon, il y en a, ils s'appellent Nahum, voilà, tout dépend de la prononciation. Donc, on a les livres du prophète Michée, on a les livres du prophète Habakkuk, mais au milieu, il y a les prophètes Nahum. Hein, je salue mon frère Nahum. Hein. On a les frères Nahum ici, il n'était pas là l'autre fois. Donc, on a un frère qui s'appelle Nahum aussi. Donc, voilà. Donc, Capernaum, c'est le village de Nahum. Le prophète Nahum ou Nahum, c'est la même personne, a demeuré là-bas. Et ça veut dire ville de réconfort, ville ou village de consolation et de réconfort. Et on avait expliqué que le prophète Nahum, carrément, il a demeuré dans cette ville-là. Voilà pourquoi on appelle ça maintenant plus tard Capernaum. Et c'est vraiment assez particulier. Pourquoi? Parce que le prophète Nahum a fait sortir un message fort. Le message du prophète Nahum, c'était un message de la consolation.
un message de réconfort. Voilà pourquoi maintenant on appelle ça Capernaum. Donc Capernaum, c'est d'abord lié avec les noms du prophète Nahum, parce que Nahum veut dire consolation, réconfort. Mais maintenant, Nahum avait joué un grand rôle dans l'histoire d'Israël. Parce que comme je vous ai dit, après le règne du roi Salomon, il y a eu la division des 12 tribus d'Israël. Il y avait 12 tribus, mais il y a eu la division après le règne du roi Salomon. Il y a eu des tribus qui sont parties avec Jéroboam, d'autres avec Roboam. Donc du coup, les 10 tribus qui étaient parties dans le capital, les 10 tribus qui étaient parties dans le royaume du Nord, dont la capitale, c'est Samarie, et aussi ils étaient assujettis de temps en temps. Et ceux qui étaient partis dans le royaume du Sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin, et aussi ils étaient assujettis par les ennemis. Pourquoi? Parce que je vous avais donné l'écriture l'autre fois. L'écriture de Lévitique chapitre 26. Vraiment, suivez-nous bien, on est en train d'avancer petit à petit. Lévitique chapitre 26, le verset 14, et vous lisez en descendant, vous descendez le verset 16 jusqu'au verset 18. On explique comment est-ce que Dieu va punir Israël. On explique pourquoi une nation peut avoir cette capacité-là de venir prendre Israël et de faire des peuples d'Israël leurs esclaves. Donc, on disait que quand Israël va obéir à l'un des commandements de Dieu, lorsque Israël va désobéir à la loi de Dieu, nous sommes dans Lévitique chapitre 26, pour ceux qui sont en train de noter, vérifier. Lévitique chapitre 26. À partir du verset 14, vous descendez jusqu'au verset 18. On explique clairement. Dieu dit à Israël, voici donc la manière, je vais te punir. À chaque fois que tu vas désobéir à mes lois, Israël, je permettrai à ce que les ennemis, c'est-à-dire les autres nations, qui ne connaissaient même pas Dieu, les autres nations viendront te prendre, Israël, te châtier. Ils vont te prendre, te ramener en captivité. Voilà pourquoi Babylone pouvait se permettre de venir prendre maintenant, parce que Babylone a dominé maintenant le royaume du Sud, dont la capitale était Jérusalem. Donc voilà, le royaume de Juda, il y avait aussi Benjamin. Donc Babylone a dominé le royaume du Sud, mais il y a les nations comme la Syrie, parce que je vous avais cité l'autre fois, les ennemis d'Israël pour l'instant, qui ont dominé vraiment Israël, c'est l'Égypte. Vous savez qu'Israël était captif entre les mains de l'Égypte, des Égyptiens, Pharaon. Il y a l'Égypte qui a dominé, qui a assujetti Israël. On a la Syrie. On a Babylone. On a Médo-Perse. On a Grèce. On a Rome. Je répète. Ceux qui ont dominé Israël. Les nations que le Seigneur s'est servi pour châtier Israël, pour rendre Israël captif et esclave à chaque fois qu'Israël désobéissait à la parole de Dieu. On a l'Égypte, on a la Syrie, on a Babylone, on a Médo-Perse, Grèce et Rome. Et encore, il y a l'Antéchrist, mais ça fait partie du programme concernant la prophétie biblique. Ça, on verra ça plus tard. Donc, ces ennemis-là, ces nations-là ont dominé, ont assujetti Israël. Mais il y avait une porte qui leur permettait d'entrer, de dominer Israël. C'était quoi? La désobéissance d'Israël à l'égard de la loi de Dieu. Donc, si vous analysez juste 30 secondes, vous allez voir que Israël se faisait dominer par les ennemis parce qu'il avait l'incapacité d'obéir à la loi. Donc, vous voyez un peu. Donc, en quelque sorte, c'est Dieu qui avait permis cela. Dieu qui avait permis cela. Quand vous lisez Romains chapitre 7, est-ce que quelqu'un peut nous prendre ça? Nous sommes déjà dans notre enseignement sur Jésus à Capernaum. Romains chapitre 7, le verset 14. Il dit quoi? Romains 7, verset 14.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Donc, la loi est spirituelle, mais l'homme est charnel. Vous imaginez ça? Donc, Dieu, lorsqu'il a donné la loi, en réalité, la loi, c'est une bonne chose, mais pas pour Israël, pas pour nous les humains. Parce que la loi est trop forte. Romains 7, 14, on dit que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. C'est l'exemple que je donne toujours. Pour comprendre cette écriture-là, il faut imaginer un examen de quelqu'un qui est en bac plus 5. Bon, je pense, même ceux qui sont en Belgique, ils comprennent nos expressions, non? Des bac plus 5, tout ça. Ok, ça va alors. Voilà. L'examen d'un étudiant qui est en bac plus 5, on donne ça, on prend ça, on va donner ça à un élève qui est à l'école primaire. À un enfant qui a peut-être 9 ans. Je ne sais pas si vous imaginez la difficulté. L'examen de quelqu'un qui a bac plus 5. Quelqu'un qui a bac plus 5, il peut avoir, par rapport à l'âge, ça dépend, il peut avoir à partir de 23 ans. À partir de 23 ans, ça dépend 22, 23 ans déjà. Quelqu'un qui a bac plus 5. Donc, c'est une personne qui a déjà à partir de 23 ans et puis tu montes là-bas. Maintenant, tu prends l'examen de quelqu'un qui a bac plus 5, tu donnes ça à un élève qui est à l'école primaire, un enfant de 9 ans. Mais c'est compliqué, à moins que l'enfant là soit génie. Mais Dieu, lorsqu'il nous a créés, il n'a pas programmé assez que nous soyons des génies spirituels. Hein? Est-ce que vous me suivez? C'est profond ce que je suis en train de dire. À moins que je ne sais pas, il y en a qui sont vraiment des génies, vraiment. Il a 10 ans, mais il comprend des choses des étudiants qui sont à l'université. Bon, après ça, c'est dans les séries des fois. Hein. Ça, c'est des fois dans les films qu'on voit ça. Mais bon, peut-être ça existe aussi. Mais, vous voyez que l'examen de quelqu'un qui a bac plus 5, c'est trop dur, c'est élevé par rapport à un élève qui est à l'école primaire. C'est ça, Romains chapitre 7, verset 14. Il est dit que là, Paul, il parle comme étant l'homme adamique. Il dit que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas obéir à 100% à la loi de Dieu. Parce que dans tous les cas, lorsque Dieu nous a créés, en commençant par Adam, lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas programmé à ce que Adam puisse respecter la loi à 100%. C'est ça la vérité. Et c'est comme ça, Adam va tomber face au péché. Et Dieu lui-même, il savait pourquoi il avait fait tout ça. Donc, on continue pour dire que Israël, s'il se faisait assujettir, s'il se faisait dominer par les nations, c'est parce qu'il manquait la capacité d'obéir à la loi. Par rapport à Lévitique chapitre 26, à partir du verset 14, verset 16, verset 18. Donc, pour que Israël ne soit plus esclave, mes bien-aimés, il faut qu'on puisse arrêter la loi. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut que quelqu'un puisse mettre fin à la loi. C'est comme ça maintenant, Israël ne sera plus captif. Israël ne sera plus esclave entre les mains de ses ennemis. J'espère que nous sommes ensemble. Voilà. Donc, il se faisait dominer. Il se faisait amener en Égypte, par la Syrie, par Babylone, Grèce, Rome, tout ça, il se faisait dominer à cause de la loi. Donc, ça dit, si on met fin à la loi, ça dit, Israël ne sera plus esclave de quelqu'un. Et Jésus est venu maintenant pour résoudre ces problèmes-là, pour mettre fin à la loi. Romains chapitre 10, verset 4. Il est dit quoi? Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ah, ok. Donc, il faut croire pour que tu sois justifié. Il faut croire que Christ est réellement la fin de la loi pour que tu sois justifié. Romains chapitre 10, verset 4. Mais la question, est-ce que lorsque Christ est venu, Israël a cru que Jésus est la fin de la loi? C'est ça la question. Hein, frère Joachim? Est-ce qu'Israël a cru que Jésus est la fin de la loi? Donc, c'est ça le problème. Comme il n'a pas cru, il n'est pas justifié.
Israël ne peut pas bénéficier de cette promesse-là. Parce que Romains chapitre 10, verset 4, il est dit que pour que tu sois justifié, il faut que tu crois que Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire, en d'autres termes, si tu ne veux plus te faire dominer par la loi, alors il faut comprendre que il faut croire que Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire, Christ est la solution à la loi. Parce que c'est la loi qui nous a mené le péché. Et on ne va pas le lire à cause du temps. Romains chapitre 7, le verset 7 à 8. Paul il dit que si la loi n'avait pas dit que tu ne convoiteras pas, et que j'ai convoité, je ne pouvais pas savoir que j'ai péché. Si Dieu en Éden n'avait pas donné la loi à Adam que tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre défendu, et qu'Adam avait mangé, ça n'allait en aucun cas être un péché. Parce que sans la loi, les péchés n'existaient pas. Romains chapitre 7, verset 7 à 8. Donc c'est là, quand on dit maintenant dans Romains 10, 4, que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient, c'est-à-dire qu'il faut croire que Christ est la fin de la loi. C'est lui qui a mis fin au péché, c'est lui qui a mis fin à la loi pour que tu sois justifié. Mais le problème avec Israël, le peuple d'Israël sont restés incrédules. Ils sont encore dans l'assoupissement aujourd'hui. Donc leurs yeux ne voient pas encore. Leurs yeux ne peuvent pas voir que Jésus, c'est lui la fin de la loi. Donc Jésus être la fin de la loi pour justifier les gens, ça dit tu es la solution à la loi. C'est toi qui es plus fort que la loi, parce que c'est à cause de la loi que les nations nous rendaient esclaves d'eux. Mais maintenant, il y a une solution. Mais il faut croire en cela pour que tu sois justifié. Donc, c'est un peu cela. Israël aujourd'hui est resté incrédule lorsque Jésus est venu. Donc, nous continuons. Je vous ai cité les nations qui ont assujetti Israël. En commençant par Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome. Mais maintenant, l'histoire au temps du prophète Nahum, c'est que, à l'époque du prophète Nahum, c'est que la Syrie est en train de dominer Israël. Parce que voilà, Israël a désobéi à la loi. Allez, la Syrie est venue, a pris une grande partie d'Israël et partie avec eux. Mais quel Israël? Pas du sud, pas du royaume du sud, le royaume du nord, où il y avait les 10 tribus. Parce que dans le royaume du nord, je vous ai dit, il y avait 10 tribus. Et dans le royaume du sud, il y avait 2 tribus. En tout, ça fait 12. Donc, la Syrie est venue prendre une grande partie d'Israël pour la mener en captivité dans leur nation pour faire les esclaves. Et en ces temps-là, le prophète Nahum était là. Et maintenant, Dieu s'est servi de lui pour maintenant annoncer quoi? La consolation. Annoncer que, en réalité, même le roi de la Syrie, qui est en train de dominer Israël, un jour, on va célébrer sa déchéance. On célébrera sa chute. Et c'est ça qui donnait la consolation au reste d'Israël. Parce que je vous ai dit, chaque fois qu'on venait prendre Israël et ramener en captivité, il y avait toujours un reste. Il y a toujours un reste, c'est comme ça. Il y a toujours un reste, les rescapés. Il y a toujours un reste qui s'échappe de la domination de l'esclavagisme. Donc maintenant, Nahum était en train d'annoncer à ces restes-là la consolation de Dieu. Que ne vous inquiétez pas, Dieu finira pour vous venger. Donc, et maintenant, là où le prophète Nahum habitait à l'époque, plus tard maintenant, on a appelé ça Capernaum. Voilà, la ville du prophète Nahum, la ville de la consolation, la ville du réconfort. Et je vous ai, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a vu le samedi dernier, parce que l'enregistrement est déjà là. Mais aussi l'élément important, je vous ai dit que les prophètes étaient les signes de l'Éternel. L'Éternel s'est servi de ces prophètes de l'Ancienne Alliance pour faire passer un message. Le message, c'était quoi? C'était que la vie des prophètes de l'Ancienne Alliance annonçait quelque chose de grand, annonçait quelque chose de merveilleux. C'est que les prophètes, leurs gestes, leurs mouvements, leurs signes-là, la vie des prophètes de l'Ancienne Alliance annonçait le Christ. C'est ça.
mais annoncer Christ de telle manière, dans l'ombre, pas dans la clarté. Ils prêchaient Christ. La vie des prophètes de l'Ancienne Alliance était en train de prêcher Christ, mais pas dans la lumière comme ça, mais dans l'ombre. Voilà pourquoi j'avais évoqué l'écriture de Matthieu l'autre fois, qui dit qu'on n'allume pas une lampe pour les mettre sous les boisseaux. Les boisseaux, voilà. Où tu allumes une lampe, tu prends un seau, et puis tu couvres la lampe. La Bible dit non. Quand tu allumes une lampe dans une maison, c'est pas pour prendre un seau et couvrir la lampe. La Bible dit que la maison ne sera pas éclairée. Mais lorsque tu allumes la lampe, il faut prendre cette lampe-là, le mettre sur le chandelier, afin que toute la maison soit éclairée. Donc la vie des prophètes de l'Ancienne Alliance, c'était simplement la lampe sous les boisseaux. La lampe sous la table, sous un seau comme ça, qui ne pouvait pas éclairer toute la maison. Mais maintenant, les apôtres, parce que les prophètes et les apôtres, ils ont pratiquement fait le même travail. Mais c'est un peu différent. Les prophètes ont annoncé Christ. Les apôtres ont aussi annoncé Christ. Mais de manière différente. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont annoncé Christ dans l'ombre, en les cachant. Parce que Christ, c'est lui la lampe. Mais on les cachait. Ils n'étaient pas très clairs. Mais les apôtres, c'est vraiment eux qui ont pris la lampe. Ils ont mis sur les chandeliers afin que toute la maison soit éclairée. Les gens comme les Paul, l'apôtre Paul, il a dit quoi? Il dit que moi, Dieu a fait de moi un serviteur des incirconcis. Vous voyez? Donc il dit que moi, je suis un apôtre des païens. Vraiment, Dieu m'a mandaté pour aller prêcher les païens. Vous voyez? Donc c'est vraiment les gens qui ont pris la lampe et ils ont mis la lampe sur les chandeliers afin que toute la maison soit éclairée. Toute la maison soit éclairée, c'est quand même que tout le monde entier soit informé au sujet de Jésus. C'est pas que le monde entier vont croire en Jésus, non. Mais dis-moi, le monde entier est informé au sujet de Jésus. Aujourd'hui, même les athées, tu te demandes, tu connais Jésus? Il connaît, oui. Oui, j'ai déjà entendu. Il y a un athée qui m'a dit, oui, le mec qui a marché sur l'eau là. Ah oui. il appelle le mec, hein. Il dit, le mec qui a marché sur l'eau. Oui, je connais. Oui. Donc, plus ou moins, tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Alors ça, c'est extraordinaire. Il a marché sur l'eau, sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Waouh! C'est fort, ça. Donc, c'est comme ça, maintenant, les apôtres ont pris la lampe qui est Christ, ils ont mis sur les chandeliers, et tout le monde entier sont maintenant éclairés par sa lumière. La preuve en est, Jésus est devenu la référence du temps. Quand on dit, aujourd'hui, on est en 2024, je pense que c'est par rapport à quoi? C'est parce qu'ils ont estimé qu'en l'an 0, quand Jésus est né, ils ont estimé que c'était l'an 0. Et maintenant, aujourd'hui, on dit, on est en 2024. Mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'apparition de Jésus. Quand peut-être je donne l'exemple, il y a une personne qui est née, par exemple, en 2000 ans. Mais 2000 ans là, quand la personne dit, ouais, moi je suis né en 2000 ans. Je suis né, par exemple, le 2 septembre en 2000 ans. C'est juste un exemple. Je suis né, par exemple, le 2 septembre en 2000 ans. Mais 2000 ans là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'apparition de Jésus. Parce que quand Jésus est apparu, maintenant, on a estimé que c'était l'an 0. Et on a commencé à compter. Vous voyez, donc c'est vraiment la lampe qui a été mise sur les chandeliers afin que le monde entier soit éclairé. Et je vous ai dit, du coup, Jésus, c'était lui l'explication du prophète Nahum. C'était lui le véritable Nahum, parce que lui, il a porté la consolation, non seulement en parole, mais aussi en acte. C'est ça la différence. Nahum, le prophète de l'Ancienne Alliance, a apporté une consolation à Israël par sa prédication, simplement. Mais Jésus, c'était en parole et en acte. Voilà pourquoi les disciples sur les chemins d'Emmaüs, et c'était Cléopas et son compagnon, ils ont dit quoi? Jésus était l'homme puissant en parole et en acte. On a déjà commencé à voir petit à petit. Reviens sur Matthieu, frère Nahum. Frère Joachim, Matthieu, frère Nahum, tu nous prépares Matthieu 9, à partir du verset 16
Mais frère Joachim, Matthieu chapitre 9, verset 1 à 2. Donc, frère Nahum, tu nous prépares Matthieu 9 à partir du verset 8. Oui. Là, on parle de la résurrection de la fille de Jairus. C'est dans Matthieu chapitre 9 aussi. Bon, on va lire carrément même l'histoire de la femme à perdre du sang là. Mais c'est toujours dans Matthieu chapitre 9. C'est ça, frère Nahum? C'est Matthieu chapitre 9, hein? Frère Nahum. Ah ouais, t'as mis à ton micro. Oui, c'est ça. Ok, bon, on commence par l'histoire de la femme. Comment? T'as dit quoi? Je ne crois pas que Matthieu 9 soit la femme de Jairus. Oui, la fille de Jairus, oui. C'est Matthieu 9, 19 ou 18. Ok, la femme à perdre du sang, c'est le verset d'avant, hein, de toute façon. Ok, ouais. Bon, on commence avec le frère Joachim. Vas-y, frère Joachim, Matthieu chapitre 9, verset 1, on descend jusqu'à 2. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Voilà. Donc, Jésus a pardonné un pécheur. Vous imaginez, mes bien-aimés. Jésus a dit à un pécheur que tes péchés soient pardonnés. C'est ça que je dis à un musulman. J'ai dit, Jésus, la différence avec tous les prophètes, c'est que lui, non seulement il n'a pas péché. Quand vous lisez Hébreux chapitre 4, verset 15. Ah, ça c'est quand même important. On doit lire ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Serge Plamedi, tu peux aussi nous aider avec la lecture. Je ne sais pas si tu as ta Bible à côté ou pas. Tu peux nous prendre, Serge Plamedi, tu nous prends Hébreux chapitre 4, verset 15. Le frère Nahum se prépare déjà pour l'autre écriture de la fille de Jairus. Bon, oui, Hébreux chapitre 4, verset 15. On attend la sœur Plamedi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Voilà. Merci beaucoup, sœur Plamedi. Donc, vous voyez, on dit que Jésus a été tenté en tout point, en toutes les choses. C'est-à-dire, il a été tenté en toutes les choses. Donc, vous voyez, un homme qui a vécu pendant 33 ans, il a été exposé à toutes sortes de tentations. On dit, n'a jamais péché. Ça, c'est réservé que pour Jésus. Et ça, c'est l'apanage de Jésus. Lui n'a jamais péché. Parce que notre sauveur ne peut pas être un pécheur. Non, jamais. Le sauveur ne peut pas être un pécheur. Non. Sinon, notre foi est vaine. Notre foi est vaine si notre sauveur est un pécheur. Maintenant, pour les gens qui croient que Mohamed est leur sauveur, il est venu nous faire sortir des ténèbres à la lumière, nous annonçant l'unique Dieu, l'unique Allah. Non, un sauveur, c'est pas ça. Parce que ça, même Paul aussi, il a fait ça. Paul aussi, il a prêché. Quand Dieu est apparu à Paul, il a dit que je t'ai fait mon instrument, tout ça, pour annoncer la vie éternelle à ceux qui ont été destinés à la vie éternelle, tout ça. L'évangile, c'est qui ont été destinés à la vie éternelle, pour les ramener des ténèbres à la lumière. Un sauveur, c'est pas quelqu'un qui ramène quelqu'un des ténèbres à la lumière. Oui, ça fait partie. Ça fait partie de ses fonctions. Mais ça, c'est une chose minime. Le sauveur, ça doit être un homme parfait. Un homme qui n'a jamais péché. Ça, c'est un sauveur. Un sauveur, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Jésus n'a jamais péché. Ça, c'est réservé uniquement pour lui. Et encore, on a lu avec le frère Joachim, dans Matthieu chapitre 9, verset 1 2. Il est dit quoi? Il est dit que Jésus a dit que tes péchés soient pardonnés. Vous imaginez? Il a dit que tes péchés soient pardonnés. Un homme qui était malade, Jésus l'a compris. Non seulement il est malade physiquement, il est aussi malade spirituellement. Or, la maladie la plus grave qu'on peut vraiment s'inquiéter, c'est la maladie spirituelle qui est le péché. Parce que tant que tu n'as pas encore reçu le pardon du péché, tu es encore malade.
Et on a passé cette séance ici en expliquant le pardon des péchés. Donc, c'est dans la séquence de Jésus, fils de charpentier. Là, vous allez retrouver vraiment comment est-ce qu'on a prêché le pardon des péchés dans les moindres détails. Donc, c'est lorsque tu crois en Jésus, que Jésus, lorsqu'il mourait à la croix, il était mort pour tous tes péchés que tu vas commettre durant toute ta vie. C'est ça la vérité biblique. Et Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43, on dit que Dieu t'accorde le pardon des péchés quand tu crois en cela. Tu crois en Jésus. Croire en Jésus, que Actes des Apôtres 10, verset 43, ce n'est pas pour les musulmans, non. On a dit, le prophète rend témoignage de lui. Quiconque croit en lui et reçoit en son nom le pardon des péchés. On a dit croire en Jésus. Mais les musulmans vont te dire, nous aussi on croit en Jésus. Mais comme qui? Il dit comme prophète. Ah non! Croire en Jésus comme prophète, ça ne suffit pas parce qu'il a plusieurs casquettes. Il a plusieurs vêtements. Il a le vêtement des couleurs noires, couleur marron, couleur blanche, voilà, rouge. Mais toi, tu veux seulement dire que non, il a seulement un vêtement de couleur bleue. Non, il a plusieurs couleurs. Un jour, on parlera du caméléon. Hein? Un jour, on doit parler du caméléon parce que la Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 20, que Dieu il a caché aussi sa divinité dans les animaux. C'est-à-dire que quand même, lorsqu'on va étudier même les animaux, la nature que Dieu a créée, on va voir la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez la particularité du caméléon. Qui peut me dire ça? C'est quoi la particularité du caméléon? Bon, je sais, il y en a un peu de bon. Citez-les seulement, je vous écoute. Il change de couleur selon l'environnement. C'est ça. C'est ça. Les caméléons, ils changent de couleur. Tu vois déjà, Dieu, il annonçait déjà que je vais changer de couleur. Mais je suis toujours moi. Mais les autres religions n'ont pas vu cela. Quand Dieu s'est mis, il a changé de couleur, il a porté la chair. Plusieurs sont perdus. Oh, Dieu peut faire tout ce qu'il veut, sauf se faire homme. Ah, ça c'est un mensonge. Donc, ils ont voulu limiter Dieu. Moi, quand je prêche, vraiment, je suis clair. Hein. C'est-à-dire les musulmans. Ici, je parle pas pour les musulmans. Ils ont limité Dieu. Ils ont dit que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais sauf se faire homme. Oh. Alors, dans ce cas-là, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas dire Dieu peut faire tout ce qu'il veut, sauf se faire homme. Non, tu ne peux pas limiter Dieu. Et Dieu, il a commencé à se faire homme depuis le temps d'Abraham. Je pense qu'on a déjà parlé de ça dans le début de nos cours, quand on a parlé sur la divinité de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, le caméléon, Dieu l'a créé, le caméléon, pour nous montrer aussi sa puissance. Donc, le caméléon, il change aussi des couleurs. C'est ça notre Dieu. C'est ça que je dis, il a plusieurs vêtements. Il a plusieurs casquettes. Vous voyez, je peux changer de vêtements, mais je suis toujours le frère Roland. Je peux mettre des vêtements noirs. Je peux mettre des mains bleues, rouges, mais je suis toujours la même personne. C'est ça Jésus. Il était toujours Dieu. Sa nature, c'est la divinité. Mais il changeait. Des fois, vous allez le voir comme ça. On l'appelle fils de David. Mais attention, fils de David là, a une signification. Il va à droite, on l'appelle fils d'Abraham. Mais attention, fils d'Abraham, ça a une signification. On va l'appeler prophète, que les bien-aimés musulmans, ils aiment. Oh, il est prophète. Non, t'as pas bien vu. Il n'est pas que prophète. Il est aussi sacrificateur. Il est souverain sacrificateur. Il est sauveur. Il est le Dieu tout-puissant et le Père éternel. C'est ça Jésus-Christ. Donc c'est ça le caméléon. Il change de couleur. Mais c'est triste. Les gens ne voient qu'une seule couleur. Donc ça c'est triste. Donc on a vu que Jésus, non seulement il n'a jamais péché, Hébreux chapitre 4, verset 15, et aussi il a pardonné le péché. Oh, le temps est parti tellement vite. Il est déjà 19h44. Bon, permettez qu'on puisse atterrir vraiment à 50 000 bien-aimés. Déjà, on avait dit on va commencer à 18h45, mais si vous vous rappelez, on a commencé à 19h. Hein, on a commencé à 19h. Vraiment, on a perdu beaucoup de temps. Bon, je ne sais pas, vous me permettez d'aller jusqu'à combien? Je vous écoute. Vous me permettez d'aller jusqu'à combien? Au moins rattraper le quart d'heure qu'on a perdu. Ah, ok. Bon, de toute façon, on va finir. On va atterrir avec l'écriture du frère Nahum. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà, on a vu que Jésus pardonnait aussi les péchés. C'est ça la consolation. Et lorsqu'il pardonne les péchés, c'est pas n'importe où, s'il vous plaît, mes bien-aimés.
il a pardonné les péchés de la vie de Capernaum. C'est ça la particularité de cette ville. C'est que cette ville-là apporte quoi? Cette ville apporte la consolation. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 4, verset 13? On l'avait lu l'autre fois, mais c'est encore pour nous ouvrir les yeux. Matthieu chapitre 4, verset 13. Le bien-aimé qui trouve, il peut lire déjà. Vraiment, sentez-vous à l'aise, comme j'ai l'habitude de le dire. Matthieu chapitre 4, verset 13. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Oui. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain. Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Amen. Amen. Merci frère Joachim. Vous voyez? Donc déjà, Ésaïe, le prophète, avait annoncé cela. Si vous voulez voir ça, c'est Ésaïe chapitre 9, à partir du premier verset. Donc là, Matthieu a répété encore l'écriture que le prophète Ésaïe avait annoncé. Ésaïe, le prophète, avait déjà annoncé que le peuple de Capernaum ont demeuré longtemps dans les ténèbres. Le peuple de Capernaum ont demeuré longtemps dans les ténèbres. Et je vous ai dit que ce peuple-là représentait déjà Israël au temps du prophète Nahum, parce que maintenant, le prophète Nahum va apporter la consolation. Donc, cette consolation-là, ou cette exhortation-là que le prophète Nahum avait apportée, donc, ça annonçait ce que Jésus allait faire. Et Jésus, David de Capernaum, non seulement il a apporté une consolation comme ça, en parole, mais c'était aussi en acte. Il a pardonné les pécheurs. Matthieu chapitre 9, là, ça se passe à Capernaum, mes bien-aimés. Si vous lisez les chapitres d'avant, vous allez voir, ça s'est produit à Capernaum. Donc, à Capernaum, il a fait des choses extraordinaires. Oui, frère Nahum, vas-y, tu peux prendre l'écriture là, en commençant par la femme à la perdition. Voilà. Oui, je pense que c'est le verset 19. À partir du verset 19. Jésus se leva. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Fin. Tu continues? Oui. Répète juste là où il y avait les joueurs de flûte, s'il te plaît. Jésus. Et le verset 23. Le verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Oui, merci beaucoup. Donc, vous voyez, Jésus est maintenant pour guérir la fille du chef. Le chef, là, quand vous lisez encore d'autres évangiles, parce que Matthieu en parle, Marc en parle, Luc aussi en parle. Donc, quand vous faites la sommation de tout ça, vous allez voir que c'est la fille de Jairus qui avait 12 ans et qu'elle était morte carrément. Et maintenant, Jésus allait pour aller les guérir, mais en cours de route, il a croisé une femme qui perdait aussi le sang. Une femme à la perte de sang pendant 12 ans aussi, que Jésus a guéri dans les chemins. Mais bon, on ne va pas entrer dans les détails. Mais tout ça se passe à Capernaum. Vous voyez, en fait, Jésus a fait des choses extraordinaires. Comme on a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 4, verset 13, à partir du verset 13,
On a dit que le peuple est là de Capernaum, du territoire des Zabulon et de Nephtali. Ça, on reviendra sur ça. On doit revenir sur ça. Donc, on a dit Capernaum, là, ça faisait partie du territoire des Zabulon et de Nephtali. On doit venir expliquer Zabulon et Nephtali, c'est ce que ça veut dire. On dit, ils ont demeuré longtemps dans les ténèbres. Les ténèbres, on a dit quoi? Les ténèbres, c'était quoi? C'était les tourments. Ils étaient tourmentés par les démons. Jésus a chassé les démons. Il a délivré des démoniaques dans cette ville de Capernaum. Jésus, comme consolation, il a fait quoi? Il a consolé ceux qui étaient pécheurs. Il leur a accordé le pardon du péché. On a lu l'Écriture. Matthieu chapitre 9. Il a ressuscité les morts. Il a aussi guéri les malades. Vous voyez, on avait cité 4 éléments. Donc Jésus à Capernaum, ce qu'il fait, il fait les miracles extraordinaires. C'est quoi? Pardonner les péchés. Pardonner les péchés. Il délivre ceux qui sont possédés. Il chasse les démons. Vous voyez, parce qu'il y a les ténèbres. Il pardonne les péchés. Il chasse les démons. Il guérit les malades. La Bible dit, les soirs, on amena Jésus. Tous les malades, c'était à Capernaum. On a dit, Jésus les a tous guéris. Les soirs, on amena Jésus tous les malades. Et Jésus les a tous guéris. Très important. Donc, on a vu Jésus a pardonné les péchés dans la vie de Capernaum. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a ressuscité aussi les morts. Vous voyez les ténèbres qui s'étaient abattues vraiment dans Capernaum pendant longtemps. Mais comme cette ville a une promesse de la consolation, coûte que coûte, Dieu doit venir les visiter. Voilà pourquoi Dieu lui-même dans la chair est venu visiter ces peuples-là pour leur accorder la consolation qui sont les miracles, le pardon du péché, et rendre libres ceux qui étaient possédés. Et voilà, délivrer les démoniaques, ressusciter les morts et puis guérir les malades. Maintenant, la Bible nous dit quoi? Que la fille de Jairus était morte à l'âge de 12 ans. On va s'arrêter ici, on va continuer prochainement parce qu'on doit aussi toucher territoire des Zabulon et des Nephtali. On dit quoi dans Matthieu chapitre 9, le verset 13? On a dit que lorsque Jésus fit arriver à la maison du chef, c'était un chef de la synagogue, Jairus, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous. Donc Jésus vient pour guérir, pour donner la solution à la fille de Jairus de 12 ans qui était morte. Mais il se passe quoi? Il y a eu des joueurs de flûte. Ils étaient là avec la foule en train de faire du bruit. Vous imaginez? Ah, la Bible. Donc, avant la venue de Jésus, il y avait des joueurs de flûte qui étaient là en train de faire du bruit. Mais ils sont en train de faire du bruit devant qui? Devant la fille de Jairus, qui n'avait pas besoin de bruit. Non, elle n'avait pas besoin de bruit. Elle avait besoin de la résurrection. Est-ce que vous avez compris que cette fille était morte? Jésus l'a fait revenir à la vie. Et la fille, là, elle avait besoin d'une résurrection carrément. Bon, après, Jésus dit, elle dort, tout ça. Voilà, on dit quoi? Retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Mais elle était morte parce que Jésus utilise les mêmes termes. Vous voyez avec Lazare, non? Lazare était mort, Jésus l'a dit quoi? Lazare n'est pas mort, mais il dort. Hein? Parce que lui, il est Dieu. Hein? Il est Dieu. Il peut appeler les sommeils la mort et vice versa. Et il appelle qu'il dort. Mais alors que non, il ne dort pas. Il est mort. Lazare était mort. De même aussi. Donc Jésus a la capacité d'appeler la mort le sommeil. Vous imaginez? Donc quand on dort là, on peut aussi dire qu'on est mort. Et quand on est mort, Dieu dit qu'on dort. Voilà pourquoi nos frères bien-aimés apôtres, nos frères chrétiens qui sont morts dans le Seigneur, Dieu ne voit pas comme toi. Dieu ne voit pas comme toi. Dieu voit qu'il dort. Petite exhortation, mes bien-aimés. Quand un bien-aimé dans le Seigneur, il meurt. Un bien-aimé dans le Seigneur. Qui a reçu le pardon des péchés. Un bien-aimé dans le Shalom, ma sœur Francine, nous sommes déjà en train d'atterrir. Un bien-aimé dans le Seigneur qui a reçu
le salut par la grâce de Dieu. Parce que le salut, ce n'est pas par nos efforts. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. On dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La Bible dit, ce n'est point par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, on sait tous comment on est sauvé. Ce n'est pas par nos œuvres. C'est par la grâce de Dieu. Maintenant, je disais, un bien-aimé qui a reçu le salut dès son vivant et qui meurt, on va pleurer parce qu'on était habitué. Mais en réalité, on doit être fort. On doit comprendre qu'il dort ou elle dort. Notre sœur ou notre frère qui nous a quittés est en train de dormir. Jésus appelle fille. La fille n'est pas morte. Elle est en train de dormir. D'accord, merci beaucoup, frère Naob. Vous voyez? Donc, Jésus dit que la fille n'est pas morte. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, désormais, dès aujourd'hui, quand vous entendez qu'un bien-aimé dans le Seigneur est mort, oui. 1 Thessaloniciens aussi, chapitre 4, verset 15, et puis vous descendez. Là, on parle de ceux qui sont morts dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 18. On dit qu'au son de la trompette de Dieu, ils vont résister. Donc, pour dire que la mort d'un enfant de Dieu, on va pleurer. Parce qu'on était habitué à l'aspect visible. Mais Dieu, pour lui, il voit que Paul, il dort. Il voit que Pierre, il dort. Il voit qu'Adam, il dort. Parce qu'Adam a été sauvé. Adam a été sauvé. Sans demander pardon. Il a reçu le salut sans pour autant demander pardon même. Adam. Adam, il a péché. Il n'a même pas demandé pardon. Mais Dieu l'a sauvé. Adam aussi dort. Donc, tous les bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur, Dieu, il voit qu'ils sont en train de dormir. Donc, la prière, c'est quoi qu'on doit faire? Seigneur, donne-moi tes yeux. Hein, mes bien-aimés? C'est ça. La prière qu'on doit faire, Seigneur, donne-moi tes yeux. Aide-moi à voir comme toi tu vois. De sorte que s'il y a un bien-aimé qui meurt par ta volonté, parce qu'un enfant de Dieu peut mourir que par la volonté de Dieu lui-même. Satan ou les sorciers n'ont pas le pouvoir de bouffer un enfant de Dieu. Non. C'est pas un marteau. Un enfant de Dieu, c'est pas un marteau que Satan prend, il est en train de manger. Non. Un enfant de Dieu, vraiment, c'est par la volonté de Dieu. La Bible dit que Moïse, serviteur de Dieu, mourit. Et Dieu l'enterra. Vous voyez? Donc, la mort d'un enfant de Dieu vient de Dieu lui-même et non de Satan. Et j'étais en train de dire que si un enfant de Dieu meurt, que Dieu, prions vraiment que Dieu puisse nous donner ses yeux. Et c'est ça même la consolation. C'est ça qui va nous consoler. Parce que quand tu vas prendre les yeux de Dieu, tu prends comme ça, les lunettes de Dieu. Seigneur, donne-moi tes lunettes afin que je puisse voir comme toi. Tu prends les lunettes de Dieu, tu regardes comme ça. Quand je dis les lunettes de Dieu, ça veut seulement dire les yeux de Dieu. Quand tu regardes, tu vois que non, il dort, il n'est pas mort. C'est comme ça que tu es consolé. Très important, vraiment. Parce que la fille, elle était morte, mais Jésus dit qu'elle est en train de dormir. Un bien-aimé dans le Seigneur qui est mort, Dieu pour lui dort. Très important. Mais on a dit quoi? On est en train d'atterrir dans 2 minutes là, vraiment. On va prier, on va finir, on va prier. Jésus l'a dit qu'il est en train de dormir, mais il y avait les jouets de flûte. Ils étaient en train de faire du bruit. Cela nous révèle quoi? Cela nous révèle qu'après la chute d'Adam, l'humanité était entrée dans les ténèbres, mes bien-aimés. L'humanité est entrée dans les ténèbres depuis la chute d'Adam. L'humanité est entrée dans les ténèbres. Même quand il a donné la loi là, c'était encore pour révéler vraiment les ténèbres qui régnaient dans l'homme. Dieu, quand il a donné la loi comme sacerdoce à Moïse, c'était encore pour révéler combien l'homme est mauvais. Parce que pour faire voir à l'homme, en réalité, tu es vraiment dans les ténèbres. Tu es vraiment très charnel. Voilà la loi qui te révèle cela. Donc, c'est comme ça maintenant, l'humanité est entrée dans les ténèbres. C'est ça la fille de Jairus qui est mourante. Elle est morte. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on n'avait pas la vie. De Adam jusqu'à Jean-Baptiste, on n'avait pas la vie. C'est ça. Donc, avant la venue de Jésus ici, pour ressusciter cette fille, il y a eu les joueurs de flûte. Ils étaient là en train de jouer. La Bible dit qu'ils étaient bruyants. Ils étaient en train de faire du bruit. Ils étaient là en train de déranger. Mais la fille qui est morte n'a pas besoin de vos bruits. Elle a besoin d'être de la personne qui peut les résister. Donc, ça dit, avant que Jésus puisse nous visiter,
Nous étions aussi dans les ténèbres. Nous étions aussi en train de suivre, en train d'être fanatiques des hommes mortels. Et on était fanatiques des stars de ce monde. Les joueurs de flûte qui étaient en train de faire du bruit. Alors que nous, on avait simplement besoin de la vie. On avait quelqu'un qui pouvait nous dire qu'il revient à la vie. Même les prophètes de l'ancienne alliance, c'est aussi des joueurs de flûte. Mais on y retournera encore la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Il dit dans Jean, il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Je crois que c'est Jean chapitre 10, verset 8, quelque chose comme ça. Jean 10, je crois, verset 8. Il dit tous ceux qui m'ont précédé sont des voleurs et des brigands. C'est ça, ils ont précédé, les joueurs de flûte, ils ont précédé Jésus pour essayer la fille de Jairus. Mais le problème, c'est quoi? Ils étaient en train de faire du bruit. Donc, ça dit qu'ils étaient en train de faire sortir un son, mais un son que la fille n'avait pas besoin. C'est ça. On a écouté des enseignements, on a écouté des pasteurs, on a été dans des églises bizarres. Mais tout ça, c'était un son qu'on n'avait pas besoin. Hein, frère Joachim? On n'avait pas besoin de ces sons-là. Les joueurs de flûtes qui sont bruyants, ils sont en train de faire du bruit. Alors que nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de Jésus. Et Jésus, ce n'est pas un slogan. Jésus vient avec un vrai message. Un message qui te donne la paix, s'il vous plaît. La Bible dit l'évangile de paix. Ah, l'évangile doit donner la paix. C'est pas normal que toi, tu dis que tu as l'évangile, mais tu es toujours inquiet. Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'avais fait il y a 2 ans, pardonne-moi. Non, tu n'as pas la paix. Quand l'évangile vient, l'évangile, la Bible appelle ça l'évangile de paix. L'évangile doit te donner une paix intérieure. Tu te dis quoi, même si dans cette nuit ici, je meurs, j'irai au ciel. C'est ça, l'évangile doit te donner une paix. Et tu ne dois pas avoir peur de la mort. Si tu as peur de la mort, il y a un problème. Tu ne dois pas craindre la mort. Nous, on a de quoi ne pas craindre la mort parce qu'on a reçu le vrai salut de Dieu. Tu te dis que s'il y a l'enlèvement cette nuit, je vais monter. C'est ça l'évangile de paix. Mais qui donne ça? C'est seulement Jésus. Jésus qui donne cela, pas les joueurs de flûte. Les joueurs de flûte, ils sont là pour t'intimider. Il veut t'impressionner. Il veut faire quelques miracles là pour que tu croies en lui. Donc, ils sont en train de faire sortir un son. Mais les sons là ne ressuscitent pas la fille de Jairus. Les sons là ne donnent pas la vie. Voilà. Il est temps, il est l'heure déjà. On atterrit ici. Voilà, c'est ici que je m'arrête pour le soir. Par rapport à Jésus à Capernaum, partie 2. Donc, on continuera encore cela, comme je dis. Ça nous prendra peut-être 4 séances avant de passer sur le thème les miracles.